Comment faire du dropshipping sur WooCommerce et WordPress? Par le passé, je vous ai déjà présenté une extension qui était payante et qui était, disons-le franchement, moins bien que celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en plus, celle que je vous présente aujourd'hui, elle est gratuite. Donc, je vous propose de me suivre dans ce tutoriel. On va apprendre à installer une extension gratuite qui se trouve directement dans le répertoire d'installation de l'extension de WordPress qui s'appelle ALD. Il y a une version premium, je la mentionnerai rapidement en cours de vidéo, peut-être 2-3 points qui pourraient être intéressants, mais globalement, sinon, la version gratuite, elle est très bien. Et puis, je vous montre comment ça fonctionne, comment importer des produits depuis AliExpress et comment vous pouvez traiter une commande. On ne va pas passer en revue tous les réglages, ce n'est pas nécessaire puisque la plupart des réglages sont quand même très bien par défaut. Et bien entendu, je pars du principe que vous savez déjà ce que c'est que du dropshipping si vous regardez cette vidéo. Ok, donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Juste avant ça, si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress et vous former, notamment pour monter une boutique e-commerce de A à Z, j'ai des formations à votre disposition. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc on se retrouve derrière mon écran. Je suis sur ce site de démonstration. C'est un site qu'on peut installer très facilement en quelques clics clés en main. Vous pouvez le retrouver avec l'extension qui s'appelle Kadence Starter Template. Donc on va partir de cette boutique démo. Bien sûr, pour faire du dropshipping avec AliExpress, la première chose, ça va être d'avoir un compte AliExpress. Donc je vous laisse créer un compte AliExpress et vous connecter. Puisqu'il faudra faire la connexion, on va passer par une extension dans notre navigateur qui fera la connexion entre votre compte AliExpress et notre boutique. Alors rapidement, est-ce que vous avez besoin d'une extension pour faire du dropshipping sur WordPress? La réponse est évidemment non, vous n'avez pas besoin d'extension pour faire du dropshipping. Le dropshipping, ça se fait à la main. Il suffit d'aller sur la boutique que vous voulez, en l'occurrence AliExpress, quand vous travaillez comme ça en tout cas, et puis passer commande, mettre les coordonnées de votre client et le produit est expédié à votre client. Donc vous pouvez absolument tout faire à la main, vous n'avez absolument pas besoin d'une extension. Maintenant je vous la présente parce qu'elle peut vous faire gagner du temps, notamment pour importer des produits quand vous faites votre sourcing de produits sur AliExpress en l'occurrence, puisqu'on se concentre bien sûr sur AliExpress. Et puis sur le traitement des commandes, ça peut être très agréable, vous allez voir, parce que ça automatise une très grande partie du traitement des commandes. L'extension va elle-même prendre les coordonnées de votre client, les mettre dans AliExpress. C'est vraiment là pour vous faire gagner du temps. Donc une fois sur ma boutique, on va se rendre directement dans les extensions. On va cliquer sur ajouter, puis on va faire une recherche. Vous tapez dropshipping tout simplement et vous allez la trouver. Voilà, donc elle est juste ici, ALD Dropshipping and Fulfillment for AliExpress, un WooCommerce. Donc moi, elle était déjà installée, moi je l'active directement. On arrive ici dans un assistant d'installation. Moi, je vais le sauter, il ne m'intéresse pas. Je vais cliquer en bas sur Skip. Et donc, une fois qu'on arrive là, il va vous mettre plein de notices. Vous pouvez les cacher toutes sans même lire de quoi il s'agit. Hop, c'est juste de la pub. Donc, on arrive ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Général dans lequel vous avez éventuellement cette clé secrète qui peut vous servir justement pour faire la connexion entre votre compte AliExpress et votre boutique. Mais sinon, vous allez voir qu'il y a même encore plus rapide. Donc, la seule chose importante à faire à ce stade, c'est d'installer une extension dans votre navigateur. Donc, ça fonctionnera sur à peu près tous les navigateurs. Je sais que ça fonctionne bien sur Google Chrome, sur Opera. Et là, je suis sur Brave et ça fonctionne aussi. À voir sur les autres navigateurs. Mais dans tous les cas, vous cliquez ici et ça va vous amener directement sur le Chrome Store et vous allez pouvoir installer cette extension. Voilà, une fois que ça a été installé, peut-être qu'elle est cachée, c'est possible. Moi, il faut que je clique ici pour la faire apparaître. Voilà, juste comme ça. C'est à peu près la même chose dans tous les navigateurs. Possible qu'elle soit cachée de votre côté aussi. Et donc, une fois que vous êtes donc de l'autre côté sur AliExpress connecté au passage, vous pouvez du coup cliquer sur l'extension, rentrer le nom de domaine de votre boutique ici et cliquer sur Need Authenticating pour authentifier votre boutique et faire la connexion avec votre compte AliExpress. Je récupère mon nom de domaine juste ici, je reviens là où je viens de vous dire et puis je clique juste ici. Alors il m'a dit que ça ne fonctionnait pas, c'est très intéressant, j'étais jamais tombé sur ce souci-là parce que moi du coup mes réglages sont toujours bien faits. Là c'est un site de démonstration et donc mes réglages n'étaient pas bien faits. Réglage de quoi? Réglage de permalien. Alors je vais vous montrer ça. Réglage permalien, c'est une bonne chose que ça me soit arrivé puisqu'au moins je peux vous le montrer. Faites attention à être ici sur titre de la publication, c'est important. Une fois que vous êtes sur titre de la publication, vous faites enregistrer les modifications, chose que je montre toujours dans mes tutoriels très complets sur YouTube ou dans mes formations aussi. Quand on arrive dans WordPress, il faut faire les bons réglages par défaut. Une fois que vous avez sélectionné ça, du coup là il n'y aura plus de problème. Donc je reviens ici et je vais pouvoir terminer, j'actualise dans le doute et je vais pouvoir surtout terminer, normalement ça devrait marcher. Voilà, donc là ça fonctionne, j'ai une petite fenêtre pour approuver et je suis authentifié.
Alors maintenant qu'on a fait la connexion, on va pouvoir faire un sourcing. Je précise, ce n'est pas une vidéo de formation en dropshipping. Je ne vous apprends pas à faire du dropshipping. Donc, vous savez faire probablement votre sourcing sur AliExpress. Vous savez ce que ça veut dire même que du sourcing. Vous savez pourquoi on utilise AliExpress. Moi, je suis juste là pour les gens qui savent déjà comment faire, qui sont déjà éduqués à tout ça. Je vais juste vous montrer les outils pour pouvoir le faire sur WooCommerce facilement. Donc, je suis sur AliExpress, je fais mon sourcing. Je prends toujours le même exemple ces temps-ci, support téléphone voiture, juste là, voilà. Donc je vais prendre un produit ici. Admettons que j'ai commencé à faire mon sourcing. Vous voyez que l'extension a ajouté déjà pas mal de choses sur l'interface ici. Toutes les parties en vert avec les gros plus, là tout ça c'est bien notre extension. Donc le but ça va être de pouvoir ajouter, importer notre produit dans notre boutique justement sur WooCommerce. Vous allez voir qu'il y a une étape intermédiaire avant d'importer notre produit dans la boutique. Ça va arriver dans ce qu'on appelle une liste d'importation. Et dans cette liste d'importation, vous aurez les produits qui seront là en attente et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire soit vous pourrez les importer définitivement dans votre boutique WooCommerce, auquel cas ils seront dans les produits dans WooCommerce. Vous avez l'habitude sans doute de WooCommerce. Soit vous les laissez dans la liste d'importation et ils traînent là indéfiniment, soit vous les supprimez si vous voulez. C'est vraiment un endroit juste pour vous organiser. Vous pouvez faire votre sourcing, les mettre dans votre liste d'importation et puis ensuite les laisser là le temps que vous voulez. Donc faisons un exemple, je prends un produit, celui-là par exemple. Une fois, alors vous pouvez importer directement en cliquant sur le plus ici, vous l'aurez compris. Sinon, quand je suis là, on va dire que ce produit me convient bien. J'ai les méthodes de livraison que je veux, en l'occurrence ici AliExpress Standard Shipping. Donc, je vais pouvoir sélectionner ce produit. Alors, c'est souvent caché. C'est à droite quand on est sur une page produit. Regardez, il y a une flèche ici. Quand je clique là, c'est là qu'on a l'action de pouvoir importer un produit. Donc, je vais importer ce produit-là. Une fois que le produit est importé, quand je me rends dans ma boutique, ça se trouve dans le menu Import List, ma liste d'importation. Et là, j'ai toutes les informations liées à mon produit. Donc là, on est à cheval entre les informations qu'on trouve sur AliExpress et les informations telles que c'est formaté dans WooCommerce, c'est-à-dire le titre, une description, toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez changer ici, par exemple, le nom de votre produit, support téléphone voiture. Vous pouvez du coup changer absolument tout ce que vous voulez ici. Au niveau du statut, là c'est les statuts, vous savez, dans WooCommerce, donc publié ou en brouillon. Vous pouvez tout à fait importer vos produits en brouillon pour ne pas qu'ils soient publiés directement dans votre boutique. Le SKU, la catégorie par défaut, tag par défaut, tout ça, la visibilité sur le catalogue, est-ce que c'est visible directement sur la page boutique, etc. Donc classe d'expédition ou encore est-ce que vous liez ça à un produit WooCommerce déjà existant. Voilà, vous avez pas mal d'options. Ici, vous avez toute la partie description. Ça récupère les informations dans AliExpress. Globalement, moi, je vous conseille de faire un gros CTRL-A supprimer pour tout sélectionner et pour supprimer, puisqu'en général, c'est quand même bien de refaire une description vous-même, au clair, propre, en français. Donc voilà. Ensuite, vous avez vos attributs. Ça, c'est une partie importante. Quels attributs vous importez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, il y a des attributs un peu poubelles qui servent à rien dans AliExpress. Typiquement, expédié de Chine. Il n'y a aucune raison que ce soit un attribut dans votre boutique. C'est quelque chose qui est là par défaut. Ça ne regarde pas votre client. Donc là, typiquement, vous supprimeriez cet attribut-là. Donc plus généralement, vous pouvez faire le tri des différents attributs. Vous pouvez modifier donc le nom des différentes valeurs là, dans vos attributs. Là, par exemple, vous pourriez écrire rouge ici. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je le fais au hasard. Là, noir. Là, je ne sais absolument pas ce que c'est, etc. Quand vous avez terminé de renommer vos attributs, vous cliquez ici et vous avez renommé votre attribut puisque ça sera sur votre boutique là. Donc là, je vous renvoie vraiment à tout ce qui est attribut sur WooCommerce. Je pense que vous êtes à l'aise justement avec la notion d'attribut sur WooCommerce. C'est toujours pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous avez soit quelques vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne sur WooCommerce, soit vous avez ma formation complète, le lien est en description. Là, je me concentre vraiment sur cette extension et son fonctionnement. Donc ici, là, si jamais vous avez renommé vos attributs mais vous voulez en supprimer certains, là, moi, je veux supprimer celui-là, je clique sur la petite poubelle rouge. Et là, ça me l'a supprimé directement parce qu'il n'y en avait qu'un seul, donc il n'y avait pas le choix. Mais si jamais vous voulez en supprimer un et qu'il y en a plusieurs à la base, eh bien, il va vouloir savoir à LD quelle variation sur AliExpress est-ce qu'il va aller commander automatiquement quand vous allez passer commande. Sinon, il ne saura pas laquelle sélectionner par défaut, l'automatisation ne va pas marcher. Puisque là, il y aurait le choix entre 4 variations différentes, 4 attributs. Donc là, regardez, si je supprime, il va me demander justement quelle est la valeur par défaut. Comme ça va se transformer en produit simple, mais il saura, en passant commande sur AliExpress, quelle variation vous voulez.
Voilà, donc ça c'est dans le cas où vous supprimez certains attributs. Pour rappel, vraiment les attributs c'est tout ce qui permet de créer des produits variables, hein, avec plusieurs variantes, des t-shirts S, M, XL, etc. Les variations sont donc là. Elles sont toutes ici, donc vous voyez qu'on retrouvera le nom de nos variations ici. Là, surtout ce qui est important sur cette interface ici déjà, disons que si vous voulez pricer justement vos produits, vos prix à la revente, vous voulez afficher la totalité de vos coûts justement, vous avez le coût produit et la livraison, donc là tout est affiché ici. Et là vous pouvez justement changer, par exemple là vous mettre en AliExpress Standard Shipping, par défaut sur ce produit c'était probablement mis en gratuit. Livraison gratuite, voilà, c'est pour ça que si je sélectionne la bonne livraison, ça me met bien qu'il y a 0. Alors que là, il y en avait une qui était très chère, DHL par exemple, là 70 $. Voilà, donc mettez-vous en AliExpress Standard Shipping. De toute façon, après, peu importe ici, là vous pouvez spécifier vous-même. Donc c'est ici que vous allez préciser le coût de votre produit, combien vous le vendez sur WooCommerce, sur votre boutique, en sachant que ça, c'est pas irréversible, hein. Après, vous allez dans WooCommerce, dans vos produits et puis vous changez vos prix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre vos prix ici et vos prix en promotion là. Ensuite, on retrouve ici toutes les images galeries. Vous pouvez en désélectionner certaines. Puis encore une fois, vous avez la main sur vos images de manière générale dans WooCommerce, comme quand vous gérez vos produits habituellement. Ça ne change rien. Donc bon, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire sur tout ça, eh bien, vous pouvez ensuite cliquer sur Import Now. Une fois que vous l'avez importé, ça va terminer dans un menu qui s'appelle Imported. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cet endroit où vous importez vos produits et ça vous permet de ne pas les mettre directement dans WooCommerce. C'est vraiment juste une espèce de SaaS pour vous organiser, pour mettre un peu votre sourcing. Et il y a certains produits que vous pouvez importer qui peuvent rester là longtemps, mais vous ne les mettez pas sur votre boutique. Donc une fois qu'ils sont importés les produits, donc là vous voyez que j'ai plusieurs actions possibles. J'ai un lien pour m'envoyer directement éditer mon produit dans WooCommerce pour voir mon produit sur ma boutique et j'ai également le lien direct vers le produit en question sur AliExpress. Ça me permet de garder facilement mes URL fournisseurs comme ça, donc très pratique. Donc là, c'est comme si je cliquais sur Imported et je retrouve mes actions là que je viens de vous décrire. Voilà, et là je peux dérouler pour avoir quelques infos supplémentaires ou notamment pour changer le fournisseur sur un produit, changer d'URL fournisseur côté AliExpress. Vous pourriez cliquer ici sur Override pour justement changer un petit peu les variations et puis matcher les anciennes URL aux nouvelles, anciennes variations aux nouvelles, etc. Bon, une fois qu'on a importé, donc ça c'est comme ça qu'on importe des produits, vous pouvez en importer autant que vous voulez. Vous avez vu globalement comment ça fonctionne. Le produit se retrouve bien sûr ensuite dans vos produits, dans WooCommerce. Il est là, support téléphone, voiture. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, regardons justement ensemble comment est-ce qu'on peut traiter une commande avec notre extension. Donc là, mon produit, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer une fausse commande rapidement sur ma boutique. On va recevoir du coup une commande dans notre boutique et puis on va voir comment la traiter avec ALD. Alors du coup, je passe une commande très rapidement. Rouge, ensuite je fais ajouter au panier. Cette partie-là, vous n'êtes pas obligé d'afficher les stocks. Vous avez un réglage dans l'extension déjà pour ne pas importer les stocks si vous voulez pas importer les stocks, ce qui à mon avis n'est pas du tout utile. Et puis en plus, ce message-là, dans les réglages de WooCommerce, vous pouvez changer pour que ça n'affiche jamais le nombre de pièces en stock exactement et que ça affiche juste le message en stock par exemple. Sinon, vous pouvez désactiver complètement la gestion de stock et ne même pas afficher ce genre de message. Donc ensuite, on termine, je passe commande, valider la commande. J'ai rempli de fausses informations ici et du coup, on va cliquer sur commander. Donc, je suis resté en virement bancaire pour passer ma commande. C'est plus rapide. Donc là, maintenant, je vais aller retrouver ma commande dans les commandes. Elle est ici. Et comme c'est une commande passée par virement bancaire, je vais juste la passer dans l'état normal par défaut quand vous allez recevoir des paiements par carte ou PayPal, qui est l'état en cours directement. Moi, je vais mettre directement en cours. Appliquer. Et d'ailleurs, ça aurait pu être encore plus rapide si on utilise les options de l'écran, qu'on affiche les actions ici, appliquer. Et là, j'aurais eu directement la possibilité de passer en cours en cliquant sur un bouton, donc plus rapide encore. Et quand on arrive ici, quand on arrive sur notre commande, on a donc les actions qui ont été ajoutées par notre extension ALD pour traiter la commande sur AliExpress. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Donc, je peux dérouler déjà ici et avoir quelques informations supplémentaires. Là, le but maintenant, ça va être simplement de cliquer sur To Order et il va aller commander sur AliExpress pour nous. On aura juste à faire la dernière action à la fin qui est de passer commande. Donc, cliquez vraiment sur le bouton commander. Puis, si c'est la première fois que vous faites ça, il faudra également ajouter une méthode de paiement sur AliExpress, évidemment.
Mais du coup, ensuite, eh ben, on va aller récupérer facilement notre numéro de commande dès qu'on aura passé commande. L'extension va le faire pour nous, je vais vous montrer comment. Et puis, bah, le jour où la commande aura été traitée par votre fournisseur, eh bien, vous pourrez également synchroniser, ça peut être 24, 48 heures plus tard ou même un peu plus tard encore. Vous pourrez continuer de synchroniser vos commandes avec votre compte AliExpress et à un moment ou un autre, il va pouvoir récupérer votre code de suivi, votre numéro de suivi. Ça voudra dire vraiment que la commande a été traitée. Et quand l'extension ALD récupère numéro de commande plus numéro de suivi, l'état passe de en cours à terminé, ce qui va du coup déclencher un email pour votre client. Quand l'état dans WooCommerce passe de en cours à terminé, ça envoie un email pour dire que la commande est terminée à votre client. Ce qui n'est pas une terminologie très précise, très heureuse. Il aurait mieux fallu dire expédié. Par défaut, dans WooCommerce, ça s'appelle terminé. Mais il y a des petits endroits où vous pouvez changer éventuellement. Rendez-vous dans les réglages et dans les emails de WooCommerce et vous pouvez changer de terminé à expédier pour que ce soit plus clair. Donc on y va. Pensez bien sûr, vous avez besoin de l'extension Chrome à ce moment-là, c'est hyper important, ça ne marchera pas. Normalement, vous n'avez pas pu suivre le tutoriel sans l'extension Chrome. Et donc pensez à être connecté à votre compte AliExpress, sinon ça ne marchera pas non plus. On y va, donc c'est la partie la plus fun justement. Je clique sur To Order et l'extension va absolument tout faire toute seule. Donc c'est vraiment, là je ne fais rien du tout, l'extension fait tout ça toute seule. C'est vraiment la partie la plus intéressante de ce genre d'extension. Vous voyez, c'est que ça automatise l'ajout de mes informations de livraison. Là, il va mettre à jour, voilà, c'est écrit 15 rue WordPress. Il a ajouté mon produit au panier. Et bah, c'est même très très rapide une fois que vous êtes un peu rodé et que vous avez déjà une méthode de paiement et tout ça. Donc vous, c'est la première fois, bah, vous ajoutez votre CB, vous ajoutez un compte PayPal. Et ensuite, comme moi, ce sera déjà mis. Et finalement, bah, tout est déjà fait. Et vous aurez juste à cliquer sur commander. Donc tout a été automatisé. Il reste le dernier clic, commander. Donc vous vérifiez l'information de livraison. Vous vérifiez que c'est bien le bon produit. Vous vérifiez au début quand vous n'avez pas l'habitude parce que comme c'est un peu magique, vous vous dites non, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Vous allez vous rendre compte que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et vous allez pouvoir très rapidement, quand vous aurez l'habitude, cliquer sur commander sans même vérifier quasiment ou très 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 rapidement et enchaîner les commandes comme ça super vite. Donc vraiment, c'est un bon outil quand vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commandes par jour. Au bout d'un moment, vous pourrez passer peut-être à des outils plus complets, notamment la version premium de cette extension qui permet de faire des commandes en gros, bulk, et ça va un peu plus vite dès lors que vous avez, je ne sais pas, par exemple 10 commandes par jour. Ça peut être plus rapide. Peut être intéressant de s'intéresser à l'extension dans sa version premium. Vous remarquerez ici qu'il y a un petit message I'm dropshipping, please do not put la facture, code, etc. Donc ça, ce message-là, il est proposé automatiquement par l'extension, il me semble. Vous pouvez le modifier évidemment, mais justement, c'est un travail que vous devriez faire en tant que dropshipper. Motiver votre fournisseur à ne pas mettre de matériel promotionnel, de pub, de messages en rapport avec AliExpress ni quoi que ce soit, pour que ce soit un peu plus classe pour vous en tant que commerçant. Donc évidemment, vous pouvez retrouver ce message-là et le modifier. Vous allez dans les réglages Dropshipping and Fulfill ici et vous allez directement dans le premier menu Dropshipping and Fulfill. Vous avez l'onglet qui s'appelle Fulfill et quand on descend, le message se trouve juste ici. Donc moi, je peux cliquer maintenant sur commander. Voilà, ma commande est passée. Donc maintenant, je peux retourner, je peux voir ma commande du coup en cliquant sur View Order et puis je peux retourner tout simplement à la racine. Donc moi, je pense qu'on peut passer juste par là et en cliquant sur mes commandes. Donc toutes mes commandes sont ici. Et là, si je reviens du coup à mes commandes là, donc maintenant, je peux redérouler ici. L'idée, c'est qu'on puisse donc bien synchroniser. Donc là, regardez tout ce que j'ai à faire. Ok, alors un petit peu d'improvisation, c'est un enfer, hein. AliExpress vient juste de changer son interface, je l'ai fait encore hier et ça marchait très bien. Et l'interface a complètement changé. D'ailleurs, regarde, ils me mettent un message ici pour me dire oh, on a amélioré la page. Donc forcément, l'extension que j'utilise n'est pas adaptée à la nouvelle interface puisqu'elle date d'aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, ce que je vous propose, c'est de juste vous montrer comment c'est censé terminer, parce que j'ai vraiment terminé mon tutoriel. L'extension va s'adapter, hein. Ils vont rattraper le coche. Donc, comment c'est supposé fonctionner? Quand vous êtes ensuite sur le listing de vos commandes ici, vous avez un bouton, l'extension ALD a ajouté un bouton. Normalement, il serait quelque part par là, hein, en gros, ou par là. Un gros bouton, ce serait écrit synchroniser la page. En cliquant sur ce bouton synchroniser la page, en fait, ça synchronise, il va parcourir toutes les commandes qui sont en cours justement et synchroniser les informations avec vos commandes dans votre boutique ici.
Et donc, si jamais il y a des numéros de commande à récupérer, il les récupère. Si jamais il y a des numéros de suivi à récupérer, il les récupère. Et comme je vous l'ai expliqué, quand il a les deux, ça passe de en cours à terminé. Sous-entendu, la commande est traitée et c'est bon, vous avez terminé. Là, en l'occurrence, j'aurais voulu cliquer sur synchroniser cette page pour qu'il puisse récupérer tout de suite le numéro de commande. Et ça m'aurait fait au moins la moitié des infos déjà. Et vous auriez vu que le petit statut ici aurait changé de à commander, to order, à en transit. Pas en transit, à processing. En gros, ce serait pour dire le fournisseur est en train de traiter la commande. Et ensuite, le statut après, ce sera écrit en transit. Voilà, parce qu'il récupère les informations dans AliExpress. C'est pour vous, hein, juste pour savoir un peu où en est le colis. C'est pas important côté client. Mais voilà, donc là, normalement, on imagine la scène. Je clique sur un bouton synchroniser. Hop, il y a un petit message qui apparaît en haut à gauche. Il me dit tout a été synchronisé. C'est merveilleux. Et puis ensuite, ici, j'aurais juste eu à actualiser la page et j'aurais bien vu qu'effectivement, j'ai bien mon numéro de commande qui a été récupéré là. Et puis, je peux retourner ici quelques jours plus tard, resynchroniser à nouveau. J'aurai également eu mon numéro de suivi. Vous allez voir qu'il y a un petit bouton au niveau de tracking code qui apparaîtra. Il n'apparaîtra que quand vous aurez déjà le numéro de commande. Et si je clique dessus, il va essayer justement automatiquement d'aller dans la commande concernée dans AliExpress et de vérifier s'il n'y a pas un numéro de suivi. S'il y en a un, eh bien hop, il sera récupéré automatiquement ici. Donc voilà, vraiment j'étais arrivé au bout de ce tutoriel. C'est un enfer, hein. Vous imaginez que l'interface change le jour même. Donc on va dire que je vous ai montré comment fonctionne cette extension. Vraiment, je vous ai tout montré. En vrai, c'est exactement ce que je vous ai décrit. C'est vraiment pas compliqué, je vous ai fait 90% en vidéo. Donc voilà globalement comment automatiser le traitement des commandes. Je vous ai montré comment importer des produits, vous faites votre sourcing, vous importez des produits dans votre boutique, il y a cette fameuse liste d'importation pour vous organiser. Ensuite, quand vous avez des commandes sur votre boutique, eh bien, vous avez vu que vous avez juste à cliquer sur un gros bouton qui s'appelle commander en gros, qui a été ajouté par l'extension et puis ça va automatiquement commander, prendre le produit, le mettre dans le panier, mettre les informations de livraison. Ça fait tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire à la fin pour passer commande, c'est de cliquer sur le bouton commander. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Et c'est comme ça qu'on automatise et qu'on essaie de gagner du temps quand on fait du dropshipping avec AliExpress. Donc super extension gratuite, très claire, agréable à prendre en main. Je vous la recommande vivement. Et pour la version premium de cette extension, si jamais vous voulez aller plus loin, ça vous permet de passer plus de commandes en même temps, de faire des commandes en gros ou encore de récupérer automatiquement tout ce qui est numéro de commande, de suivi. Il le fait totalement automatiquement à intervalles réguliers. Il bosse automatiquement pour vous. Ça peut être très intéressant, un beau gain de temps, mais ce n'est pas du tout nécessaire quand vous démarrez. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec la version premium. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je souhaite vraiment que ce tutoriel soit le tutoriel de référence pour faire du dropshipping sur WooCommerce. Peut-être que je le mettrai à jour si ça évolue, puisque vous avez vu qu'il y avait des changements pendant même que je faisais mon tutoriel. Mais en tout cas, elle fonctionne très très bien. Elle fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Donc ils vont mettre très vite à jour l'extension, je pense, juste par rapport à la nouvelle interface. C'est tout, à mon avis, c'est une affaire de quelques jours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Pensez au fait que j'ai une formation WordPress e-commerce qui est vraiment dédiée aux e-commerçants. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, puisque finalement, je vous ai fait une démonstration du tutoriel ALD, le dropshipping sur WooCommerce. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec WooCommerce, avec WordPress. On va tellement plus loin dans cette formation. Je vous explique tout le fonctionnement de WooCommerce, les états, les emails qui partent à vos clients, comment tout ça fonctionne, le compte client. Je passe plus de temps également dans cette extension. On détaille certaines choses, notamment des process que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré l'essentiel dans ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est que des tutoriels WordPress. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!